De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 12, versets 1 à 8. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim, et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui, ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Quand nous sommes à l'écoute de ce passage de l'Évangile de Matthieu, nous pouvons interpréter les paroles de Jésus d'une manière différente que celle dont l'ont fait les pharisiens du récit. En effet, pour nous, Jésus est le grand prêtre par excellence. Il peut donc disposer à la fois des pains de l'offrande, mais aussi du sabbat à sa guise. Il est le grand prêtre qui sera révélé par le mystère de la résurrection. Les pharisiens, eux, sont encore prisonniers de leur mode de pensée, leur mode de réflexion. Ils connaissent la loi, mais n'en reçoivent pas l'interprétation par le Seigneur, par l'Esprit Saint. Ils l'interprètent avec la puissance humaine de réflexion. Bien sûr, les pharisiens sont dans une quête sincère du salut, de la rédemption, mais ils ignorent le messager, le Messie envoyé par Dieu. En Jésus, ils ne voient qu'un homme, ils ne voient que Jésus, fils de Joseph, charpentier, fils d'un charpentier. Il n'est pas crédible à leurs yeux, et pourtant, il vient leur délivrer la parole du salut. Ne soyons pas comme eux, essayons de ne pas être prisonniers des apparences, mais accueillons véritablement la présence de Dieu lorsqu'elle se manifeste à nous sous la forme de l'amour et de la miséricorde. Amen.